Le Seigneur soit élevé au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Merci Seigneur. Alors, nous allons finir avec la petite pensée que nous avons sur Bartimée. Nous sommes en train de parler de Bartimée. Bartimée dans Marc 10. Dans Marc 10. Si on peut aller à un bruit de fond, si on peut essayer de limiter cela. 46, 52. Marc 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. » Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Amen. Va, ta foi t'a sauvé. Nous allons voir la foi de Bartimée. Un monsieur formidable, un monsieur qui a connu une histoire formidable avec le Seigneur. Un monsieur qui est venu de nulle part, dont la vie ne pouvait pas présager quelque chose de bon, mais en tout cas, qui a apporté quelque chose de merveilleux. Alléluia. Ne regarde pas à ta vie telle qu'elle est, regarde ce que le Seigneur peut faire de ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Souvent, nous restons fixés, focalisés à ce que nous sommes. Et on se dit, tel que nous sommes, rien ne peut sortir de moi, de bon. Oui, effectivement, tel que tu te vois dans cette condition-là, tu te dis, je n'irai nulle part, je n'avancerai pas, je ne progresserai pas, je ne réussirai pas, je ne m'en sortirai pas, je ne pourrai pas un jour débloquer cette situation. Mais ne regarde pas ta situation telle qu'elle est, vois plutôt ce que le Seigneur peut faire de ta situation. Amen. Et ce qui est bien, c'est que, bien-aimé, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu es, nous avons affaire à un Dieu qui est tellement puissant que n'importe cas, n'importe quelle situation est une matière première pour Dieu pour produire quelque chose de bon et de meilleur. Amen. Peu importe, je dis bien peu importe ta situation, ça reste une matière première pour Dieu pour pouvoir la transformer et faire quelque chose de meilleur. Même quand toi tu ne t'y attends pas. On a vu dans la Bible que les personnes, des femmes qui étaient prostituées, des femmes qui avaient une vie dévergondée, mais Dieu a su faire quelque chose de meilleur, a su transformer leur vie en faire une perle, un diamant. Et ces femmes ont été d'un grand témoignage pour Dieu. Amen. On a vu des personnes qui étaient abandonnées, qui n'avaient nulle part où aller, que le Seigneur a ramassé dans la rue et a pu faire de ces personnes des personnes dignes. Le cas de Bartimée, lui qui n'était que mendiant le long des chemins. On a vu des personnes qui souffraient, qui sont venues vers Dieu et elles ont pleuré devant le Seigneur. Le Seigneur a trouvé des solutions pour elles. Mais quelle est ta vie, quelle est ta situation qui pourrait empêcher à Dieu de faire quelque chose? On a vu des malades guérir. On a vu même des aveugles nés, des personnes qui sont nées avec des infirmités guérir. Parce que notre Dieu est tout puissant. Amen. On a vu des situations où on pourrait se dire plus rien ne peut arriver, même scientifiquement parlant, on ne peut pas rattacher un miracle à cette situation. Une personne, la Bible dit en décomposition, depuis 4 jours, la Bible dit que cette personne est revenue à la vie. Lazare. Yes. Et tout le monde l'a vu et il a repris une vie normale. Amen. Et tout le monde le voyait dans la ville. Et tout le monde pouvait dire, lui, il était mort. Et il est revenu à la vie.
On a vu des lépreux qui sont venus, qui ont simplement demandé à Christ de faire quelque chose. Et Christ a ordonné, ces lépreux sont repartis purs, comme si elles n'avaient jamais eu la lèpre. Tout n'est qu'une question de foi. Amen. Amen. Tout n'est qu'une question de foi. Quand tu regardes ta situation et quand tu es face à ton Dieu, est-ce que tu réalises que c'est le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que tu réalises que le Dieu que toi tu pries, c'est souvent ça le problème. Nous ne réalisons pas. Nous prions, nous sommes là, même quand on vient à l'église le dimanche, on vient avec nos fardeaux, mais on ne se rend pas compte que rien qu'en venant dans la maison du Seigneur, tu peux avoir gain de cause. Aujourd'hui, les gens ne croient plus en ça. On se dit, ça c'était dans les livres, ça c'était dans la Bible, mais aujourd'hui je ne vis plus ça. Mais tu te lèves le matin, tu as un problème, c'est pour ça que j'ai toujours dit, même quand tu as le problème le plus grave, efforce-toi de venir à l'église. Même s'il faut te traîner, même s'il faut ramper, viens, même contre ta propre volonté, viens quand même. Même si tu n'as pas la force, viens quand même. Parce que je crois que ce Dieu-là est capable de transformer ta situation. Tout dépend de comment tu le vois et l'approche que tu as de Dieu. Aujourd'hui, on s'approche de ce Dieu-là comme ce Dieu-là qui est capable encore de faire des miracles. Comme ce Dieu-là qui est capable encore de faire des grandes choses. Non, on vient parce que bon, il faut bien venir. On prie, mais il ne fait plus rien. Il est devenu tellement vieux. Les époques ont passé. Dieu, il faisait, mais aujourd'hui, il ne fait plus. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Aucun nombre de variations. Vous savez, à l'époque, pour regarder le temps, ils avaient un cadran solaire et on mettait une tige en fonction du déplacement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fonction du déplacement de l'ombre que produisait cette tige-là, on pouvait indiquer l'heure. C'est pour ça qu'on dit, en lui, il n'y a aucun nombre de variations. C'est-à-dire que le soleil peut aller de l'est à l'ouest. Le Seigneur, lui, reste fixe, il reste le même. Les temps peuvent changer, les époques peuvent changer. Il n'y a aucun nombre de variations. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais tu ne réalises pas que c'est celui-là que toi tu appelles ton Dieu. Toi-même, tu ne réalises pas. La personne que tu appelles Dieu, tu ne réalises pas qui elle est. Et c'est là souvent notre problème. C'est là souvent notre problème. Nous ne réalisons pas. Cette personne-là, qui est-elle? Et comment on s'approche de cette personne? Bartimée a crié, fils de David, il a eu la révélation. Fils de David, aie pitié de moi. Il ne dit pas sa situation, mais il dit, aie pitié de moi. C'est-à-dire, regarde-moi, regarde ma situation. Tu sais ce qui me fait mal, tu sais ce qu'il faut changer dans ma vie pour qu'aujourd'hui j'ai le sourire. Tu sais qu'il faut changer dans ma vie pour qu'aujourd'hui je puisse aussi me sentir bien et à l'aise. Aie pitié de moi. Y a-t-il quelqu'un qui peut encore crier devant Dieu pour dire aie pitié de moi? Aie pitié de moi. C'est-à-dire que ta miséricorde vient dans ma faveur. Bartimée n'avait rien fait de mal directement à Christ, mais il dit aie pitié de moi. C'est-à-dire que j'attire ta compassion. Je veux que tu regardes mon cas. Je veux que tu t'occupes de moi, Seigneur. J'ai trop souffert, mets un terme à mes problèmes. Mets un terme à ce parcours qui est douloureux. Mets un terme à ce parcours qui dure depuis longtemps. Que ça s'arrête, Seigneur. Amen. Que ça s'arrête. Il y a bien une fin à toute chose. Quand est-ce que je verrai le bout du tunnel? Et si je t'ai vu, toi, je crois que toi, tu peux faire quelque chose pour moi. Je crois que tu peux me réhabiliter dans cette société. Je crois que tu peux me réhabiliter dans ma position. Je crois que tu peux me donner ce que le monde ne peut pas me donner. Je crois que tu peux me donner ce après quoi je cours depuis des années et des années. Les choses que j'exprime devant tout le monde, mais les choses des fois que je n'ose même pas exprimer devant les gens. Mais tu sais que j'en ai besoin. Tu sais que je m'attends à ces choses-là. Quelquefois, il y a des choses qu'on veut avoir. On a le courage de l'exprimer devant les gens. Mais il y a des fois, certaines choses que tu désires, tu as honte de l'exprimer devant les gens parce que la société va te regarder pour dire comment se fait-il que toi, tu n'as pas encore ça? Comment se fait-il que toi, tu fais encore ce genre de prière? Alors je me dis, mais même devant les gens, je n'ose pas élever la voix pour demander telle chose. Mon voisin va me regarder pour dire, mais ah bon? Moi, je pensais que. Ah, mais je te vois tout le temps bien habillé. Moi, je croyais que ta situation était régularisée. Mais moi, je suis venu après toi. On m'a dit que toi, tu es là depuis 15 ans, 20 ans dans ce pays.
Et aujourd'hui, je t'entends prier pour dire, Seigneur, régularise ma situation. Ah bon? Je ne savais pas. Vous savez, il y a des prières, tu as envie, c'est en toi. Mais tu te dis, si j'ose dire, si j'ose le parler, la société va me juger. Et tout le monde risque de se moquer de moi. Les choses qui restent dans ton cœur. Et tu cries, et tu cries, et tu cries à l'Éternel. Des prières que tu n'arrives pas peut-être à faire sortir, comme je disais, mais ça monte. Quand ça monte dans ton cœur, ça arrive au niveau de ta bouche, tu gardes ça, et ça redescend dans ton cœur, ça te fait encore mal. Parce que vous savez, quand on exprime quelque chose, c'est une libération. Mais quand on te contraint à garder cela, tu sais que ça monte, ça arrive à un niveau et ça redescend au fond de toi. Ça bouillonne au fond de toi. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et tu attends au moment où personne n'est là. Quand tu es seul dans ta chambre, c'est là où tu cries, Seigneur, tu connais mon problème. Tu oses mettre un nom à ton problème. Mais dès que tu entends qu'il y a une porte qui s'ouvre, il y a des gens, tout de suite, tu ne prononces plus le nom de ton problème parce que je ne veux pas. Même à l'église, je ne veux pas. Mais tu sais que c'est au fond de toi, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Il criait, il n'osait peut-être pas dire, je suis aveugle. J'allais dire, mais parce que tu es aveugle, tais-toi. Tu n'as pas ta place ici. Parce que tu es aveugle, qu'est-ce que tu fais ici? Tais-toi. Il dit simplement, aie pitié de moi. Les gens avaient remarqué, plus qu'ils criaient, les gens se remarquaient, ils disent, mais qui crie? Qui crie? On aurait voulu que ce soit encore une personne valide qui crie. Mais on se rend compte que celui qui crie, c'est un aveugle. Toi, tu n'as même pas le droit de crier. Tu n'as même pas le droit de crier. Et ça, la société nous condamne plus que la condamnation que nous avons déjà. Et la société vient à t'interdire à faire certaines prières, à certains vœux. On te dit, ça, ce n'est pas pour toi. Ça, ce n'est pas pour toi. Oh non, on vient de me dire qu'une personne qui a des diplômes a envie de faire une entreprise et réussir. Oh, on peut comprendre cette prière. Je l'ai entendu prier dans le temple, en train de dire, Seigneur, bénis-moi, je veux investir. Oui, c'est vrai, je sais qu'elle sort de HEC, elle sort de Polytechnique, de Dauphine, de Harvard, de toutes ces grandes universités, Oxford, et tout. Donc c'est normal qu'il fasse ce genre de prière. Donc toi, tu peux élever la voix. Prie encore, c'est normal. À la fin du tout, tu vas voir ton voisin pour dire, tu sais quoi? Regarde l'autre là. Regarde un peu sa condition. Tu sais quoi, quand on est en train de prier, il dit, Seigneur, bénis-moi que je puisse investir. Ça fait 15 ans que je viens à l'église toujours à pied. Ça fait 15 ans, il est toujours à pied. Il n'a même pas de papier tel que tu le vois là. Il n'a même pas de papier. Mais il ose faire ce genre de prière. Vraiment, il y a des gens qui n'ont même pas pitié de Dieu. Hein. Même des fois, nous, dans l'église, entre nous, on se moque des prières d'autres personnes. On interdit à d'autres personnes de faire certaines prières. Lui, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Comment on doit déjà demander à Dieu des papiers? Il n'a même pas les papiers. Il dit, mais il va investir comment? En dehors de la France, il ne peut même pas aller en Belgique. Si on l'arrête, il va rentrer au pays. Et il est en train de faire ce genre de prière vraiment. Il n'a même pas honte. Il n'a vraiment pas honte. Il dit, Seigneur, je veux me marier. Il n'a pas de papier, il ne travaille même pas. Il ne travaille même pas. Même intérim, il ne fait pas. Il touche le RSA. Je l'ai entendu dire, Seigneur, je veux me marier. Vraiment, le frère là, c'est un comique. Hein. Comment il peut dire des choses pareilles? Bien-aimé, Dieu, il est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Amen. Ne t'interdis pas de faire une prière parce que les autres vont te juger. Je te dis la vérité. Ne t'interdis pas de faire une prière parce que soi-disant les autres vont te juger. Ne t'interdis pas. Celui qui exauce, c'est Dieu. Amen. Ceux-là qui te critiquent et qui te limitent, si réellement peut faire quelque chose pour toi, qu'est-ce qu'ils attendent pour le faire? Qu'est-ce qu'ils attendent pour le faire? Si vraiment ils ont compassion de ta situation, pourquoi ils ne l'améliorent pas? Ils trouvent bon de te critiquer, mais ils ne te font pas évoluer. Je préfère crier à l'Éternel, crier à l'Éternel. Même si vous allez vous moquer de moi, lui, s'il entend ma prière, il va changer ma situation. Il va changer ma situation. Alors, bien-aimé, crie à l'Éternel et laisse-moi te dire
que même les prières qui sont enfouies au fond de toi, l'Éternel connaît ta parole et il va l'exaucer. Il va l'exaucer. La Bible dit une parole n'est même pas encore arrivée de ma bouche, que tu la connais entièrement, que tu la connais entièrement, que tu la connais entièrement. Dieu, aujourd'hui, va résoudre même les problèmes que tu n'oses pas faire sortir. Tu n'oses pas mettre un nom dessus, parce que la société va te juger. Dieu va réaliser cela. Et quand il le fera devant tout le monde. J'aime bien cette chanson. J'aime bien ce gars qui a chanté. Il le dit. Je vais essayer de le traduire en français. Il dit, comment je peux dire ça? Il dit, la prière que j'ai faite en secret, la prière secrète qu'il y a au fond de moi, tu l'as réalisée au su et au vu de tout le monde. Nous savons un coucou. Il y a nos pécis d'amis sur la Amen. Quand j'entends cette phrase, je dis, Seigneur, la prière qui est au plus profond de moi, que je n'ose même pas faire sortir. Mais toi, tu l'exauces. Tu l'exauces et devant tout le monde en public. C'est ce que Dieu est capable de faire. Amen. Je suis venu te parler de ce Dieu-là qui sonde les cœurs. Qui sonde les cœurs. Cette prière qui enfouit, que tu caches même à toi-même. Parce que même à toi-même, quand tu fais cette prière, tu as honte de toi-même. Tu dis, comment je peux encore faire ce genre de prière à mon âge? Comment à cette époque, je peux encore faire ce genre de prière? Les autres sont déjà passés à une autre dimension de prière. Moi, je suis encore là. Même à toi-même, une fois que tu as honte, Dieu, il veut prendre cette prière-là et l'exaucer. Et quand il va l'exaucer, le monde verra que tu as un Dieu. Amen. Amen. Regarde le Seigneur, je te le dis de prière. Le monde verra que tu es un Dieu. Bartimée l'a entendu, et la première des choses, la Bible dit, Bartimée par la foi. La première des choses, Bartimée, il entend, on lui dit, viens. Les gens viennent lui dire, il t'appelle, vas-y, prends courage. Regardez la foi de Bartimée. Quand tu pries à Dieu, est-ce que tu es prêt à recevoir de Dieu? Souvent, vous savez, on prie à Dieu, mais nous ne sommes même pas prêts à recevoir. Tu pries, mais tu n'es pas prêt. Tu pries, mais tu n'es pas prêt. Tu pries, mais tu as l'impression que tu pries juste parce qu'il faut prier. Et quand tu pries, sois prêt toi-même à l'exaucer de ta paix. Parce que ça peut te surprendre. Amen. Ça peut te surprendre. Il faut être réactif. Ça peut te surprendre. Ça peut te surprendre. Alors sois prêt. Sois prêt. Si tu es en train de prier pour le voyage, achète déjà la valise. Amen. Amen. Parce qu'on peut venir te prendre à pied levé, on te dit on y va. Tu as envie de prier pour le voyage, mais aie déjà le passeport. Yes. Aie déjà le passeport. Ça peut te surprendre. Amen. Parce que quand on te dira, viens, Dieu a béni, il a pourvu à quelqu'un qui a pris pour toi l'hôtel, le billet, etc. C'est en ce moment-là que toi tu vas à la mairie, à la préfecture, pour demander le passeport, on te dit d'attendre 3 mois. Tu commences à jeûner pour les choses pour lesquelles tu ne pouvais pas jeûner. Tu deviens stressé. Mais qu'est-ce que tu veux délai d'attendre 3 mois? C'est bientôt les vacances. Si tu n'as pas encore fait ton passeport, c'est le moment de faire. Parce que bientôt les délais, ça va devenir 4 mois, 5 mois. Mais tu es en train de dire, je vais voyager. Est-ce que tu t'es préparé? Dieu peut te surprendre. Amen. Mais adapte ton attitude par rapport à tes prières. Adapte ton attitude par rapport au fait que Dieu exauce. Et il peut te surprendre à n'importe quel moment. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. La première des choses, c'est que Bartimée, sans comprendre, sans savoir pourquoi on l'appelait, Bartimée, la Bible dit, il jeta son manteau. Il se débarrasse, la première des choses, de son manteau. 2 choses dans le manteau. C'est tous les poids que nous avons portés. Ce manteau-là qui portait, c'était tout le poids que nous portons par rapport à notre situation. Ça peut être nos soucis, ça peut être nos angoisses, ça peut être aussi notre péché. La Bible dit dans Ésaïe que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous atteindre. Elle n'est pas trop courte, mais ce sont nos iniquités. Alléluia. Ce sont nos iniquités qui font que le Seigneur a du mal à nous toucher. Alors tu t'attends à Dieu, tu as crié à Dieu, bien-aimé, débarrasse-toi de tout ce qui peut être un poids. Amen. Arrête de continuer de venir et te présenter dans la présence de Dieu avec des soucis. Tu viens à l'église et tu pries Dieu pour qu'il puisse t'exaucer, mais tu portes encore la peine et la douleur. Amen. C'est quoi? C'est pas
de gens en train de te consoler qui va changer ta situation. Est-ce que tu comprends? On a vu des stars mourir. La terre entière s'arrête parce qu'une star a été décédée. La terre entière s'arrête. Des gerbes de fleurs d'ici jusqu'à la gare. Des hommages sur toutes les chaînes de télé. Breaking news, flash news. Est-ce que ça les a suivis? Je préfère encore vivre longtemps et le jour où je mourrai que je m'aime un inconnu que je vive longtemps. Amen. Que j'ai une courte vie et puis après que les gens viennent déposer les fleurs. Vos fleurs là, ça va faire quoi? Mais quand tu viens et que tu as toujours ce visage là, ne crois pas que c'est le fait que les gens veulent compatir qui va changer. Viens avec la joie du Seigneur, tu sais que le Seigneur a déjà agi. Amen. La foi de Bartimée vient de se lever. Il ne savait même pas pourquoi on l'avait appelé. Mais Bartimée, tu jettes ton manteau. Tu ne sais pas pourquoi on t'a appelé. Mais tu jettes déjà ton manteau. S'il t'appelle juste pour voir à quoi tu ressembles, et puis après il ne te donne rien, tu as jeté ton manteau, comment tu vas faire pour le retrouver? Tu es aveugle. Alléluia. Amen. Mais Bartimée croyait fermement qu'il allait se passer quelque chose. Alléluia. Il croyait fermement qu'il allait se passer quelque chose. Il a dit, si ce monsieur-là m'appelle, quand ce monsieur-là t'appelle, ta vie ne peut pas rester la même. J'ai entendu ce monsieur-là. Quand tu le rencontres, tu ne peux pas retourner tel que tu étais allé. Alors il a jeté son manteau et Bartimée, au lieu d'utiliser le manteau, je ne te porterai plus jamais. Amen. 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 Plus jamais. Je ne pense même pas que Bartimée connaissait la couleur du manteau qu'il portait. Parce que le jour où il a jeté, il ne s'est même pas retourné pour regarder ce manteau. Quand on l'a guéri, il n'a même pas demandé, amenez-moi un peu le manteau pour voir le manteau que je portais, c'était beau. Est-ce qu'il y avait, c'était de quelle griffe? Toi qui aimes les griffes. Ton manteau, c'est quel? Si on ouvre ici, c'est quoi? Je ne sais même pas qui lui avait donné ce manteau-là. Peut-être qu'il portait un manteau de femme à la place d'un manteau d'homme. Comment il allait savoir? Peut-être qu'il portait un manteau qui n'était plus à la mode, parce que je ne pense pas que celui qui lui avait offert ce manteau-là lui avait donné le manteau dernier cri. C'était le manteau dont on voulait se débarrasser. Mais lui, il portait, il n'avait pas le choix. Il ne connaissait ni les modes, ni les couleurs, rien du tout. Peut-être qu'il avait un pantalon bleu et le manteau était vert. Il ne pouvait pas savoir comment combiner les couleurs. Toi qui aimes combiner les couleurs quand tu t'habilles jusqu'au sac. Amen. N'est-ce pas? Amen. Oh, il qui fait sois béni. Amen. Tu es toujours élégant. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas savoir. Est-ce que tu comprends? Mais je me dis, Bartimée n'a jamais su la couleur du manteau qu'il avait. Parce que dès qu'on lui a dit, il a jeté le manteau. Bartimée n'est plus jamais revenu en arrière pour savoir que ce n'était plus son problème. Il était sûr que si je fais ce manteau, je n'en aurais plus besoin. Alléluia. Pose un acte de foi quand tu viens vers le Seigneur. Crois que le Seigneur va changer ta vie. Débarrasse-toi de certaines choses et dis-toi, je n'en aurai plus jamais besoin. Amen. Je n'en aurai plus jamais besoin parce que je sais que le Seigneur va transformer ma vie. Amen. Je ne ferai plus recours à ces choses parce que je sais que le Seigneur va me transformer. Je ne reviendrai plus vers ces choses, je sais que ma vie va changer. Je ne peux pas aller vers cet homme, il me dit viens et revenir chercher encore mon manteau. Pourquoi en faire? Je n'en aurai plus besoin. Je n'en aurai plus besoin. Ce manteau qui me servait peut-être à mettre de l'argent et divers pauses, c'est fini. Ma situation va changer. La Bible dit qu'il a jeté ce manteau sans savoir ce qui allait lui arriver. Bartimée, quelle audace. Bartimée, quelle foi. Non seulement il a jeté ce manteau, mais la Bible dit d'un bond, il s'est levé et il est allé vers Jésus. La foi de Bartimée. Bartimée aurait pu dire, il m'a appelé, tenez-moi, emmenez-moi vers lui. Ce jour-là, Bartimée a dit, je ne veux pas attendre qui que ce soit. Alléluia. Vous risquez de me mettre en retard. Yes. Je ne veux pas attendre qui que ce soit. J'irai tout seul. Je ne veux pas attendre qui que ce soit. J'irai tout seul.
quitte à me perdre, je me perdrai. Mais j'irai tout seul. Alléluia. Je ne peux pas attendre. La Bible dit que Bartimée, ce jour-là, est allé. Il a sauté d'un bond, lui qui ne voyait pas. On l'a dit, il t'attend. Il a suivi la voie. Et il est allé vers cette personne-là qu'il avait appelée. La foi de Bartimée. Jusqu'au bout. La Bible dit, dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Figure-toi qu'avant d'entendre qu'on lui a dit, viens, il t'appelle. Bartimée a d'abord commencé par entendre des gens qui lui disaient, tais-toi. Tais-toi. Il y a entendre et entendre. C'est vrai. Dirige tes oreilles vers ce qui va nourrir ta foi. Amen. Et non pas vers ce qui va détruire ta foi. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Tu me comprends? Amen. Le monde parlera toujours. Bien aimé, ne t'attends pas à ce que tu aies toujours des fanatiques. Sans être pour une couleur ou pour une autre. J'étais en train de réfléchir, je me disais, mais hier j'ai entendu qu'il y avait des pétards, il y avait des gens qui étaient en train de se réjouir, il y a une équipe qui a gagné. Mais je me suis dit, mais cette équipe qui a gagné, il y a des gens qui ont juré, qui aussi avaient acheté du champagne, qui attendaient simplement que cette équipe-là échoue. Dans le stade dans lequel ils étaient, bien aimés, il y avait des gens aussi qui chantaient pour que cette équipe-là échoue. Il n'y avait pas que des gens qui étaient pour. Mais ils sont parvenus à gagner. Vous comprenez? C'est pour te dire une chose, bien aimé. Dans la vie, tu n'auras pas toujours des fanatiques. Yes. Mais ça ne t'empêchera pas d'atteindre ton but. La vie ne nous enseigne pas. Dans la vie, tu n'auras pas toujours des fanatiques. Tu n'auras pas toujours des fanatiques. Tu es là, tu pleures, oui, mais j'ai joué parce qu'il m'avait dit, parce qu'ils étaient contre moi. Reste concentré sur ce que tu as à faire. Nourris ta foi de ce qui est important. Écoute, laisse entendre, laisse aller jusque dans ton âme, dans ton esprit. Ce qui nourrit ta foi et non pas ce qui détruit ta foi. Les gens parleront toujours. Les gens parleront toujours. Est-ce que dans un stade, l'arbitre peut dire de ce côté, taisez-vous? Parce que telle équipe veut jouer. Non. Il ne peut pas faire taire les supporters. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ça a toujours été comme ça. L'arbitre ne peut pas faire taire les supporters. Les supporters ont le droit de chanter, même quelquefois d'insulter. Vrai ou faux? Ah ouais, c'est vrai. Des fois même des insultes racistes. Des fois ça va très loin. Ça va très loin. On ne peut pas leur interdire. Toi, tu es sur le terrain, tu es en train de jouer ta vie. Toi, joue ta vie. Arrête d'être innocent par ce qui se fait autour. Toi, joue ta vie. Amen. Tu es sur le terrain de ta vie. Tu as le ballon de ta vie. Toi, fais tout pour marquer. Arrête de suivre ce qui présente. Toi, joue ta vie. Joue ta vie. Parce qu'après, tu vas pleurer. Ce serait idiot de voir une équipe te dire on a perdu parce que les supporters adverses étaient en train de nous insulter. Ça, ce n'est même pas une raison. Yes. Je peux même dire ils ont le droit de t'insulter. Et alors? Comme si sur toi, tu sais que là, je suis sur le terrain de ma vie. Je suis en train de jouer ma vie. Si je marque, c'est pour moi. Amen. Alléluia. Si je marque, c'est pour moi. C'est pour moi. Donc c'est moi qui vais gagner. Bien aimé, cette équipe-là aujourd'hui a gagné, je ne sais pas combien de millions. Est-ce qu'ils vont parler avec les supporters? Ni ceux qui étaient pour, ni ceux qui étaient contre. N'est-ce pas, frère? Ils seront récompensés de ce qu'eux, ils ont fait sur le terrain. Yes. Alors dis-toi, bien aimé, que tu sois pour, que tu sois contre moi, moi je suis en train de jouer ma vie. Si ça réussit, c'est toi qui vais réussir. Si je joue, c'est toi qui vais échouer. Quand tu vas rentrer chez toi dormir, après m'avoir insulté, mais moi j'aurais raté ma vie. Moi j'aurais raté ma coupe. Moi j'aurais raté ma médaille. Alors je ne veux pas la rater. Insulte si tu veux. Parle si tu veux. Et si tu es avec moi, tant mieux. Mais moi je sais que je dois marquer pour gagner. Yes. Reste déterminé. Ton problème, c'est que tu te laisses fragiliser par beaucoup de choses.
beaucoup de choses qui ne te mènent à rien. Bartimée a jeté et d'un bond, la foi vient de ce qu'on entend. Il a dit maintenant j'ai entendu quelque chose de positif. Maintenant j'ai entendu une voix qui nourrit ma foi. Maintenant j'ai entendu une voix qui est utile à ma vie. Les gens parlent, ils n'ont qu'à parler. Est-ce que c'est utile à ta vie? Laisse-leur parler. Laisse-leur parler, ce n'est pas utile. Toi, tu vas suivre ce qui est utile. Amen. Le jour où j'entends quelqu'un dire quelque chose d'utile, je viens, je m'approche et j'écoute. Le jour où j'entends que ce que tu es en train de dire, ce n'est pas utile pour ma vie, je passe mon chemin et je te laisse continuer de parler. Amen. Amen. Continue de parler. Amen. Moi, je continue de chercher. Continue de parler. Moi, je continue parce que je sais que j'ai un but. Yes. Moi, c'est clair dans ma tête. Yes. Tu ne me laisseras pas dire. Alléluia. Tu ne vas pas me mener à gauche, à droite. Je sais ce que je veux. Bartimée savait exactement ce qu'il voulait. Exactement. Bartimée, tais-toi, tu es aveugle. Oui, je suis aveugle. Et alors? Parce que je suis aveugle, justement, je cherche le salut. Toi, si tu n'as rien à demander, tant pis pour toi. Amen. Moi, je vais crier. Amen. Tais-toi, je crierai encore plus fort. Alléluia. Tais-toi, je crierai encore plus fort. De la même manière que tu as le droit de m'insulter, moi j'ai le droit aussi de crier. Amen. Toi, tu m'insultes, moi je crie à l'Éternel. Moi je ne te répondrai pas, mais moi je crie à l'Éternel. Et l'Éternel entend. Et quand il s'est retrouvé, on l'a emmené. Sa foi l'a guidé vers celui qui l'avait appelé. Bartimée s'est retrouvé face à face avec cet homme qui l'avait appelé. Et Bartimée se disait, maintenant qu'est-ce qui va se passer? C'était dans l'expectative. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je disais, beaucoup de gens aujourd'hui s'approchent du Seigneur, mais ils ne s'attendent à rien. Ils ne s'attendent à rien. Tu viens vers le Seigneur comme si tu allais, je ne sais même pas, quel exemple je peux donner? Tu t'attends à rien. Ton cœur ne bat pas. Ton cœur soupire après rien. Donc tu viens, je ne sais pas comment aujourd'hui nous les chrétiens nous sommes devenus insensibles à la présence de Dieu. Insensibles, on se présente devant Dieu normal. Je m'attends à rien. Je ne sais pas. Bartimée était là. J'ai dit maintenant comment ça va se passer? En tout cas, il m'a appelé une chose, c'est que je suis là. Je suis là. Et maintenant la suite, comment ça va se passer? Je ne sais pas quel film, quel scénario Bartimée se faisait dans sa tête. Mais la démarche de jusqu'à arriver devant le Seigneur prouvait que Bartimée s'attendait à quelque chose. Yes. Il n'avait pas déterminé un schéma, mais il disait simplement, je sais que ce monsieur va faire quelque chose pour moi. Je sais que ce monsieur va faire quelque chose pour moi. Et vous savez, des fois, notre Seigneur, il a sa manière à lui de faire les choses. La foi, bien aimée, c'est de croire simplement que Dieu a quelque chose pour nous. Amen. Peu importe le chemin par lequel il va passer. C'est de croire que Dieu va faire quelque chose pour nous. Amen. C'est tout. C'est de voir la finalité. Imaginez-vous être à la place de Bartimée. Tu es aveugle. Tu cries à l'Éternel. Tu cries à une personne. Et la personne te dit, viens. Et tu arrives. La personne voit très bien ta situation. Tu es aveugle. Il voit très bien dans quel état tu es. Tu es aveugle. Elle lui me dit, Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Ça peut paraître curieux, mais tu vois déjà que je suis aveugle. Tu vois déjà que je suis aveugle. Et tu me demandes, que veux-tu que je te fasse? Ça peut paraître moqueur. Ça peut paraître ironique. Et vous savez quoi? Dieu aime les gens qui savent ce qu'ils veulent. Amen. Amen. Dieu aime les gens qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et Dieu aime les personnes qui sont déterminées. Amen. Amen. La détermination, quand tu la mets dans ta foi, et quand tu sais ce que tu veux, tu auras l'exaucement rapide. Amen. 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 Parce que vous savez, il y a des gens qui peuvent avoir des besoins.
mais ils s'attardent encore à des futilités dans leur vie. Peut-être que Bartimée était aveugle, mais peut-être que son besoin était autre. Il y a des gens qui ne savent pas placer l'essentiel dans leur vie. Ils ne savent pas placer l'essentiel dans leur vie. C'est comme ça qu'on peut nous donner à chacun de nous ici 10 millions. Mais vous allez voir qu'après un an, il y en aura d'autres qui n'auront rien fait de ces 10 millions. Pourtant, ils ont des besoins essentiels. Mais ils vont d'abord commencer par satisfaire ce qui est secondaire. Ce qui n'est pas essentiel dans leur vie. Ils vont d'abord commencer par là. Il y a des gens qui font les choses à l'envers. Ils font les choses à l'envers. Il est dehors, il n'a pas de maison, il a une opportunité comme ça, il va d'abord aller s'acheter une paire de baskets à 500 000. Il va placer sa priorité dans des futilités, dans des choses secondaires. Et il va oublier qu'il y a des choses qui sont principales. Christ voulait savoir, Bartimée, je suis prêt à faire quelque chose dans ta vie, mais je veux faire quelque chose que toi-même. Quel est ton besoin? Si tu agis, peut-être tu diras, Seigneur, tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire. Alors toi-même, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi? Quel est le besoin clair que tu as? Et c'est en ce moment-là où tu ne dois plus avoir honte de faire sortir ce qui est ton besoin. Amen. Tu ne dois plus avoir honte. Je disais, tu peux venir à l'église pendant qu'on prie, peut-être c'est difficile. Mais ce qui est curieux, c'est que des fois, on fait l'appel. Viens. L'appel, tu es touché dans ton cœur. Tu sais que cet appel-là, ça nous concerne. Le Seigneur a parlé, il veut faire quelque chose pour toi. Viens. Et tu continues d'avoir honte. Bartimée aurait pu dire, maintenant là, il me pose. Imaginez le silence. Le silence. Tout le monde s'est tu. Et maintenant, on n'écoutait que la conversation entre deux personnes. Donc, ce que Bartimée allait dire, tout le monde allait entendre. Tout le monde. Tout le monde. Je suis prêt à parier, et s'il fallait que je donne le micro, il dit, viens, prends le micro. Dis maintenant quel est ton besoin. D'autres auraient eu honte de dire quel est leur besoin, quelle est leur prière. Alors que peut-être, juste en le lisant, le Seigneur va te guérir. Il va te toucher. Amen. Je lui ai dit, peut-être toi, viens, prends le micro. Tu verras certaines personnes dire, non, pasteur, pas moi. Il va refuser. Pourquoi? C'est la honte. Tu ne veux pas le dire devant les gens. Tu ne veux pas le dire devant les gens simplement. Mais là, Christ voulait que Bartimée fasse sortir en public la vraie prière qu'il avait offerte sous lui. Parce que devant tout le monde, tu disais, aie pitié de moi. Oui, j'ai eu pitié de toi. Je connais ton besoin. Mais maintenant que tout le monde entende Bartimée, quel est ton besoin? On voit des fois certaines personnes, on les appelle même venir prier. Et quand elle passe, tu lui demandes, quel est ton besoin? La personne ment. Parce qu'elle a honte de dire ce pourquoi elle veut qu'on prie. Elle ment. C'est bizarre vraiment des fois nous les chrétiens. On voit des choses compliquées. Vous les pasteurs là, on voit des choses compliquées. Très compliquées. C'est ça que moi, ça n'engage que moi. Je dirais ça n'engage que moi. Je dis toujours, pour faire la cure d'âme à une personne, ça c'est moi. Il faut que je sente que la personne est prête. Il faut que je sente que la personne est prête. Sinon, je vais perdre mon temps. Je vais perdre mon temps. La personne va venir avec une bonne attitude. Elle va même pleurer. Mais elle va te raconter des bobards. Elle va t'emmener à côté de la plaque. Elle ne va pas te dire la vérité. Elle te raconte avec l'émotion, des pleurs, des larmes. Mais ce qu'elle te dit, ce n'est pas ça le vrai problème. Le problème est ailleurs. Mais mon cher, dis ce que tu as à dire, vide ton cœur. Dieu veut te faire du bien. Amen. Pourquoi tu caches? Pourquoi tu le gardes? Pourquoi tu ne veux pas confesser? Pourquoi tu ne veux pas dire clairement? Pourquoi? Tu caches pourquoi? Tu gagnes quoi? Dieu veut te faire du bien. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Vous croyez que Christ ne savait pas? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et Bartimée, pour sa part, il peut s'attendre à beaucoup de choses. Il y a peut-être que, je ne sais pas, à la chronologie avant ou après, je suppose. Mais je dis, j'ai entendu dire que pour un enfant, il avait craché, il a fait de la boue,
Il a mis aux yeux. Alors je m'attends à ce qu'il puisse cracher aussi, qu'il fasse de la boue et qu'il mette à mes yeux. Et certainement je veux voir. Il va s'imaginer beaucoup de scénarios. Beaucoup de scénarios. La première chose, si Bartimée devait dire clairement quel était son problème, clairement, sans avoir honte, devant le Seigneur, quel était son problème. La deuxième chose, Bartimée devait croire simplement en une seule chose. Et c'est résumé dans le psaume 107, 20. Il envoya sa parole et il est guéri. Amen. Il envoya sa parole et il est guéri. Des fois, quand tu arrives devant le Seigneur, tu as parcouru tout le chemin. Tu as eu la foi, tu as cru. Et tu te présentes devant le Seigneur. Ton problème, c'est que tu te dis maintenant que je suis en face de lui, il doit agir de telle manière. Son plan doit passer par A, B, et puis après on arrivera à C. Le problème, c'est que tu te présentes devant Dieu et que toi, tu as déjà un schéma par lequel Dieu doit te toucher et te faire du bien. Et quand tu vois que ça ne prend pas ce schéma-là, tu dis, le Seigneur est en train de passer mon temps. C'est comme ça qu'on a vu beaucoup de personnes abandonnées. On a vu même des personnes pour qui on a commencé cure d'âme. On a commencé même la délivrance. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, ou quatrième séance, cinquième séance. La personne, il y a toujours à prier, toujours des sujets de prière. La personne se dit, finalement, je crois que moi, je ne serai jamais délivré. Et la personne abandonne et s'éloigne du Seigneur. On repart même dans le monde. Parce que ça se disait, certainement, quand je vais aller dès la première séance, délivrance, c'est fini. Parce qu'un tel, c'était en une séance. Moi, on se met en une séance. Pas forcément. On peut prendre du temps avec toi. On va certaines personnes se dire, je suis allé dans telle église, telle m'avait dit que dans cette église-là, quand on prie pour toi directement, tu as la guérison. Mais là, ça fait plusieurs fois que je vais. Je n'ai pas encore ma guérison, donc je perds mon temps, je change d'église. On voit les gens aller d'église en église comme ça, parce qu'ils veulent l'instantané. Et ils veulent que ça se passe tel que eux, ils l'ont prévu dans leur tête, selon le schéma de leur tête. Cet homme qui était riche, fort et puissant en amant, il a piqué une crise de colère. Déjà un homme de son rang, le voit qu'on, soi-disant, ne l'avait pas respecté. Il oublie que l'homme devait être plus que lui. Amen. 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 Tu dis pas Amen. 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 Il oublie que l'homme devait être plus que lui. Amen. Peu importe son titre, grand général, reconnu, aimé dans le royaume et de l'empereur, il vient. Il dit, moi je croyais que l'homme de Dieu allait lui-même venir me recevoir. Tapis rouge, en personne. Il ne vient pas, première chose, il ne respecte pas. Il envoie son serviteur. Lui, il ne se déplace même pas. Il envoie son serviteur. Alors que moi, j'ai fait le déplacement. Ça, c'est ton raisonnement. Moi, vraiment, je suis venu depuis le matin. J'ai quitté chez moi tôt. Je suis arrivé et le pasteur ne m'a même pas reçu. Je suis arrivé. Je devais avoir entretien à la fin. Mais il m'appelle dans la foule comme tout le monde. Devant tout le monde, il a prié pour moi et puis c'est tout. C'est quoi cette histoire? Il ne m'a pas respecté. Je suis quand même la femme de M. Tel. Mon mari est quand même ministre. Moi-même, je suis quand même un tel. Il ne sait pas que moi, dans le monde, tout le monde me respecte. Les musiciens ont chanté mon nom. Donc je ne suis pas quand même n'importe qui. Voilà les choses qui nous bloquent des fois. Et il a dit en plus, il me dit d'aller me laver dans les eaux. Mais d'où je viens, il y avait aussi des fleuves. Des fleuves même qui étaient plus propres parce que le Jonas avait l'eau trouble. C'était sale quand tu regardais le Jonas. C'est l'eau est trouble. Il dit, mais un fleuve sale comme ça. Cette petite voix de cette femme servante qui a parlé, c'est la voix du Saint-Esprit qui parle en toi. Amen. Je te dis, ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Faire ça. Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Fais. Si ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Si ça marche, ça sera pour ton bien. Fais. Fais. Comme j'aime bien dire aux gens, oui, mais vous qui priez là, je dis, je préfère prendre le risque de croire en Dieu. Je préfère prendre ce risque-là. Si après ma mort, on me dit que c'était une blague, c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne vois pas ce que j'aurais perdu. Je vis comme toi, je mange comme toi, je travaille, je m'habille. Je ne vois pas ce que j'aurais perdu. Mais par contre, si je n'ai pas cru et que j'arrive de l'autre côté, le gars, il existe. Le Dieu, il existe.
Je ne peux plus faire marche arrière. C'est foutu, hein. Là, c'est gâté, même. Là, c'est gâté, c'est fini. C'est fini. Donc, moi, je pourrais prendre le risque de croire. Je pourrais prendre ce risque-là. Je sais que si je vais de l'autre côté, peu importe ce qui arrivera, je serai bien. Amen. En tout cas, je serai sauvé. Peu importe. S'il n'existe pas, c'est pas de problème. S'il existe, je dirais, Dieu, voilà, et tu vois, moi là même, tu es ton petit. C'est moi là qui dis ton petit, là, j'ai péché là, c'est moi-même là que tu vois. Amen. Regarde derrière toi, la femme qui est rentrée là, c'est moi-même qui lui ai apporté l'évangile. Laisse-moi même passer même à côté là, vite fait, que je passe. Tu vas me laisser passer. Amen. Et toi, tu bombes le Torah, tu dis, il existe pas. Maintenant, tu arrives là, tu le trouves face à face. Le Dieu là, il existe, il est là. Ça fait des siècles qui t'attendent. Méchant, il est là. L'affaire là, c'est gâté, hein. Est-ce que tu pourras t'en sortir? Amen. C'est gâté. Ta fille lui dit, mais vas-y, ça te coûte quoi? Il est allé. Il s'est rendu compte que sa peau était redevenue saine. Bartimée arrive, il croit qu'il va se passer beaucoup de choses. Rien du tout. On lui dit simplement, ta foi t'a sauvé. Wow. Ta foi t'a sauvé. Rien que cette parole-là, instantanément, il entend une voix qui lui dit, ta foi t'a sauvé. En même temps qu'il est en train d'entendre cette voix-là, en même temps ses yeux s'ouvrent et il voit la personne qui lui a parlé. Il voit la personne qui lui a dit ta foi t'a sauvé. La première personne qui l'a vu. La première fois qu'il voit un être humain, c'était la personne qui lui a dit ta foi t'a sauvé. Mais quand Dieu te parlera, tes yeux s'ouvriront. Quand Dieu te parlera, tes problèmes tomberont. Quand Dieu te parlera, il agira. Quand Dieu te parlera, il fera quelque chose. Bartimée n'a pas réfléchi. Il a dit, moi je crois simplement. Parce que j'ai entendu qu'une fois, il y avait aussi un centenier. Et il a dit simplement, dis seulement un seul mot. Un seul mot. Et je sais que mon serviteur sera guéri. Un seul mot suffit. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Alléluia. Un seul mot. Et Bartimée n'a pas eu le temps de réfléchir à quoi que ce soit. Bartimée a constaté qu'il était guéri. Bartimée a constaté qu'il est guéri. J'aimerais que tu constates aujourd'hui que ta situation a totalement changé. J'aimerais que tu constates aujourd'hui que ton problème est réglé. J'aimerais que tu constates aujourd'hui que c'est fini. Le passé est passé. Et que Dieu a lavé ton péché. Qu'il t'a sauvé, qu'il t'a purifié. Que tes blessures sont passées. La Bible dit aussitôt, ça dit au même mot. Aussitôt, il recouvra la vie. Ça n'a pas pris de secondes. Aussitôt, il recouvra la vue. Et Bartimée s'est mis à suivre Jésus sur son chemin. Il n'a plus fait demi-tour. Il n'a plus regardé d'autres personnes. Alléluia. Il y avait beaucoup de personnes qui suivaient le Seigneur ce jour-là. Et Bartimée le suivait autrement ce jour-là. Il avait expérimenté quelque chose avec ce Dieu-là. Ta foi peut faire que ta marche avec le Seigneur. Toi, tu marcheras, tu vas entonner une louange que les autres ne vont pas comprendre. Amen, Pourquoi amen, amen. tu vis toujours à l'église? Yes. Pourquoi tu sautes toujours à l'église? Pourquoi tu chantes? Pourquoi dans la même église? Mais quand ils chantent, c'est la même chanson. Mais pourquoi toi, cette chanson, on a l'impression que ça t'emporte? Tu montes, tu prends même la chaise, tu soulèves, tu cries. Pourquoi quand on parle du Seigneur, quand tu ouvres toujours ton portefeuille, tu vas donner de l'argent, tu vas faire des dons. Mais pourquoi quand on parle du Seigneur, tu fais des vibrations? Il dira, on marche tous. Mais moi, j'ai eu une expérience que toi, tu n'as pas. Moi, je l'ai touché d'une manière que toi, tu n'as pas vécu. Moi, j'ai eu une histoire que toi, tu n'as pas encore vécu. Parce que moi, je sais d'où je viens. Quand mes yeux sont ouverts, j'ai vu celui qui m'avait appelé. Celui qui m'avait dit, sors de ton péché. Quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu. Celui qui m'avait dit, maintenant, tu vas avoir un enfant. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu l'enfant entre les mains. Celui qui m'a dit, maintenant, tu vas te marier. Oh, j'ai ouvert les yeux, tu vas aller dans les filles. Quand j'ai vu, maintenant, tu vas donner du travail. Cette personne, tu vas donner la vie éternelle. Le jour où j'ai dit, je viens à toi. La Bible dit, je suis devenu enfant de Dieu. J'ai la vie éternelle. C'est pour ça que je le loue différemment. C'est pour ça que je le chante différemment. C'est pour ça que je parle différemment de lui. C'est ça que je peux crier, chanter. Je sais que moi, je resterai fixé aux paroles de l'Éternel. Les bruits de la foule, ça ne me dit rien. Moi, je sais entendre la voix. La voix. Les brebis entendent ma voix. Et elles me suivront. Moi, je suis distingué la voix du Seigneur. Alléluia. Nous allons tenir debout, nous allons prier. Celui qui a la foi de Bartimée, tu vas prier avec moi aujourd'hui. Tu as la foi de Bartimée,
tu vas prier avec moi aujourd'hui. Alléluia. Je prie avec ceux qui ont la foi de Bartimée. Amen. Je prie avec ceux qui ont la foi de Bartimée. Ne te pose pas des questions, comment ça va se passer, comment ça va arriver. Il suffit simplement de croire. Ne te pose pas la question comment ça va arriver, comment ça va se passer. Il suffit simplement de croire. Il suffit simplement de croire. Il suffit simplement de croire. Et le Seigneur a besoin d'entendre ta prière. Alléluia. Si tu as encore honte de prier, de dire quel est ton problème, tu risqueras de passer à côté. L'Éternel veut entendre une personne qui crie et qui dit Seigneur, voici mon problème. Peu importe ce que mon voisin va entendre, je ne sais pas comment et de quel œil il va me regarder après.